Mardi, 17 février, une épée de Damoclès au-dessus de la population étudiante du Nouveau-Brunswick. La menace des coupures budgétaires de l'ordre de 10 % dans les subventions aux universités, soit 35 à 50 millions de dollars. Un tel sort est impossible à envisager pour plusieurs centaines d'étudiants venus protester devant l'Assemblée législative à Fredericton. Arrêtez de couper, c'est le mot d'ordre de cette manifestation. De l'autre côté de la rue, dans la salle Barkers Point du Palais des Congrès, un huis clos a lieu. Il est 13 heures lorsque le voile se lève sur les décisions budgétaires. Pour le budget 2026-2027, le gouvernement Holt prévoit injecter 554 millions de dollars dans le secteur des études postsecondaires. Une augmentation négligeable lorsque comparée aux 546 millions dépensés en 2025-2026. Concrètement, c'est un gel des subventions universitaires qui est annoncé. Question de se donner davantage de temps pour discuter avec les dirigeants des institutions. Mais a-t-on gagné ou perdu du temps? C'est le futur qui nous le dira. Pour le moment, le scénario catastrophe est évité, mais l'apaisement est loin d'être total. Le gouvernement a décidé de faire le statu quo, donc mettre 0 % d'augmentation, 0 % de coupure, qui en soi, en raison de l'inflation, devient une coupure parce que l'inflation continue de monter et nos subventions n'augmentent pas. Une autre décision qu'on a compris, c'était qu'avec ce 0 %-là, il y avait un plan de couper 10 % l'année prochaine. Donc, c'est un 0 % pour avoir des discussions, qui est bien et un certain soulagement à un niveau, mais ça m'inquiète énormément pour leur futur et leur pensée long terme à propos du postsecondaire. Si le passé est garant de l'avenir à l'Université de Moncton, ses préoccupations seront fondées. Lors de la plus récente année d'études, les étudiants canadiens ont absorbé une hausse de 240 $ de leurs droits de scolarité. Pour les étudiants étrangers, les frais ont grimpé de 441 $. C'est une croissance de 3 % et ce, pour une deuxième année consécutive. Les derniers chiffres montrent des droits de scolarité de 8 270 $ imposés aux étudiants canadiens pour 2 sessions. Pour ceux et celles qui arrivent de l'extérieur, cette même période vaut 15 155 $. Et c'est sans compter tout le reste. Je ne sais pas si les gens le savent, mais on paye à peu près l'équivalent de deux fois plus que les étudiants canadiens. Donc ça représente énormément déjà pour nous. Et en plus de ça, on a une grosse inflation qui nous touche tout le temps. Et ça touche tout le monde, c'est vrai. Mais ça appauvrit les étudiants en général et malheureusement les étudiants internationaux encore plus. Et laisser le gouvernement faire une augmentation, parce que les chiffres que nous on a eu étaient une augmentation d'environ 10 %, ce qui représente sur l'équivalent d'un an à 1 600 $ pour nous à l'université, c'est quelque chose de pas affordable, c'est quelque chose de pas soutenable sur le long terme. Ce long terme est sur toutes les lèvres parmi la population étudiante. En revanche, regarder au loin n'a rien de rassurant lorsqu'on parle du budget présenté mardi. La dette de la province va croître de près de 2 milliards de dollars cette année, et de même pour les 2 années suivantes du mandat des libéraux. A-t-on mené une campagne de peur en tentant de plaire à tout le monde? Certes, le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick, René Legacy, a choisi les compromis avant les sacrifices dans un plan qui semble quelque peu téméraire. Outre une réduction de 12 % de la taille de la fonction publique, peu de compression à l'horizon. Force est de se demander à quel moment des décisions difficiles seront prises et si les étudiants de la province seront les premiers à écoper. Philippe Giard, Kodiak FM, Moncton.